Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Samantha de La Nounou fait du surf et je suis ravie d'être avec vous en vidéo aujourd'hui. Alors, pourquoi cette vidéo? J'ai posé une question sur les réseaux ce matin même en demandant est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment est-ce que je mets en place l'accueil bilingue au quotidien avec les enfants? Et vous avez été très nombreux à me répondre oui. Donc déjà pour ça, merci. Parce que c'est chouette de ne pas poser des questions en l'air. Donc je suis très contente déjà que vous m'ayez répondu oui. Et je vais essayer de faire de mon mieux avec cette première vidéo. C'est une toute première pour moi, donc soyez indulgents. Pour vous expliquer comment est-ce que j'accueille les enfants dans un cadre bilingue. Euh, Petite question, pourquoi vouloir faire un accueil bilingue dans un premier temps? C'est un petit peu ce qui vient me démarquer dans le monde des assistantes maternelles. Et ça me tient vraiment à cœur de mettre en place l'anglais dès la naissance, enfin dès vraiment la petite enfance, parce que ça marche. Parce que ça marche. J'ai beaucoup voyagé, je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Australie, en Angleterre, j'y ai vécu pas mal de temps, notamment pour l'Australie. Et on va pas se mentir, on va pas se le cacher, l'anglais, c'est génial, c'est primordial. Et partout dans le monde, dès qu'on voyage, dès qu'on travaille, on utilise l'anglais et on a besoin de l'anglais. Donc moi j'ai envie d'apporter ça aux tout petits, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas très développé, ce côté bilingue. Pour le moment, ça tend à se développer et c'est génial. Mais c'est pas encore assez présent. Donc voilà, parce qu'on en a besoin au quotidien dans nos voyages, pour découvrir le monde tout simplement, il me tient à cœur de mettre l'anglais dès la petite enfance, voilà, avec les enfants que j'accueille au quotidien. Alors pour ceux qui sont un petit peu récalcitrants, des fois on se dit oui mais comment est-ce que tu veux leur apprendre l'anglais alors qu'ils savent déjà pas parler français? Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça peut être une crainte. Eh bien écoutez, croyez-moi que pas du tout. Et que ça fonctionne. Alors bon, j'ai mon petit cobaye, j'ai Chris pour vous dire qu'avec lui ça a toujours marché. Mais j'ai aussi eu mes ateliers d'anglais. J'ai fait des ateliers d'anglais avant d'être assistante maternelle. Et je commençais avec des tout petits qui avaient 2 ans et demi. Et bien ça marche. Ils ne confondent pas l'anglais et le français. Ils comprennent déjà le fait que ce soit une autre personne qui leur explique de l'anglais, ça les aide. C'est pas papa, c'est pas maman, c'est pas le langage du cœur. C'est quelqu'un d'autre qui vient amener une nouvelle culture, une nouvelle sonorité. Et donc il n'y a aucun risque qu'ils confondent le français et l'anglais, soyez-en sûrs. C'est que du plus, c'est que de l'enrichissement pour eux. Donc voilà, je sais que c'est la plus grosse crainte en général qu'ont les parents et vraiment n'ayez pas peur. Ils se tromperont pas. Ils auront juste du plus, du vocabulaire, une autre manière de s'exprimer et c'est génial pour eux. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Comment est-ce que moi je le mets en place au quotidien? Par le jeu. Ce ne doit pas être une contrainte pour l'enfant, vraiment. Apprendre une autre langue, baigner dans une autre langue, ça doit être avant toute chose un jeu pour l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous tous les jours? On chante, on lit des histoires, on joue. J'ai beaucoup de jeux de société, alors là, ils sont là-haut, on ne les voit pas trop sur l'étagère. À l'occasion, je pourrais éventuellement vous sortir un petit peu mon matériel pédagogique aussi, mais tout passe par le jeu. Donc chaque jour, je vais chanter en anglais, je vais lire des histoires en anglais, on va jouer en anglais sur les couleurs, les animaux, papa, maman, donc le vocabulaire enfantin. Mais au-delà de ça, comme je veux vraiment un accueil bilingue au quotidien, je vais aussi choisir des temps forts dans la journée où je vais parler uniquement en anglais. Donc ça peut être le repas, ça peut être le change, ça peut être le temps de repos, ça peut être une activité dans sa globalité. Voilà, en fait j'ai deux axes de travail côté bilingue avec les enfants. C'est le jeu, le chant, mais aussi la vie au quotidien. Parce que c'est important qu'ils soient vraiment imprégnés de cette culture, de cette langue, sur leur temps de vie, aussi leur temps de jeu.
Voilà, donc je fais quelque chose de très bref parce que je ne veux pas m'attarder plus. C'est long d'écouter des vidéos parfois. Si ce sujet vous plaît, si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus, notamment sur mes jeux, sur mes supports, sur les chansons aussi, oui, je serai prête à chanter des chansons si vous le voulez. N'hésitez pas, revenez vers moi, dites-moi ce que vous en pensez aussi, si ça vous parle, voilà, d'adopter une position bilingue avec vos enfants dès le plus jeune âge. Je serais ravie d'échanger sur ce sujet avec vous. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt pour des vidéos sur d'autres thèmes. Merci à vous, au revoir.